Alors Cédric me demande si on peut animer un shader. Et bah allez, c'est parti, on va animer un shader ensemble. En gros, du coup, ce qui serait intéressant dans notre shader ici de Dini, c'est de pouvoir en fait animer cette valeur-là, qui est du coup en fait notre valeur de l'éclairage en fait, d'accord? Et tu vas voir que oui, tout à fait, c'est possible de faire ça et de manière assez facile en plus. Je viens nommer ce shader là pour vraiment pouvoir le retrouver assez facilement, donc je vais l'appeler Light Value, Light Power. Ok, et on va regarder ça. Alors, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir contrôler cette valeur-là, non pas directement en mettant des clés, parce que tu peux mettre une clé dessus, hein, si je fais I ici, et que je vais dans ma timeline, et que je remets une clé ici à 0, mon shader est animé en fait. Hein. Juste en appuyant sur I, ça règle le problème. Mais le problème, c'est que c'est quand même pas très gérable, et en plus de ça, quand tu vas linker ton élément dans ta scène principale, tu n'auras pas accès à ça, parce que ce sera linké. Donc on peut pas utiliser ça, d'accord? On peut pas utiliser ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un driver. Et driver, c'est vraiment très cool. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre armature qui est ici, d'accord, qu'on a faite la dernière fois dans ce fameux live de 24 heures qui n'a pas été enregistré par YouTube. Ok. Et je vais lui dire, je vais prendre ce joint là, d'accord, hop, celui-ci, celui qui contrôle la tête, d'accord, celui-là. Et sur celui-ci, je vais lui dire, ok, très bien, tu vas mettre une propriété qui va permettre aussi de gérer l'éclairage ici, d'accord. Donc comment je gère ça? Eh bien, je vais regarder si je suis bien sur le bon joint body et si c'est... Ah ouais, non, du coup ce sera bien sur le body. Je vais ici dans Custom Property, je fais Add et je vais la renommer ici dans Edit Light Power. Donc Light, ici, Power. Ok. Light Power, la valeur sera à 1, le maximum sera 200, d'accord. Et, enfin la default value c'est 22, du coup. Et du coup, elle est override, elle n'a pas de limite. Ok. Tout le type, je vais mettre du coup Inner Houdini Light Power. Ceci étant fait, on fait OK, d'accord? Donc du coup, Light Power est créé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment on va lier ça, enfin, comment on va lier notre shader à ça? Et ben c'est assez facile. C'est à faire clic droit ici, copy data pass, d'accord? Pour copier la donnée du driver. Et on va dans notre shader, ici, on fait clic droit, add driver, average value. Et du coup, ici, tu viens chercher ton rig, d'accord? Il faut bien prendre une single property ici, pardon. Ton rig. Et clic, tu passes, paf. Et du coup, ici maintenant, tu vas avoir un truc de ouf. On va bloquer cet élément-là, d'accord? Et du coup, tu vois, quand je déplace ce power, tu vois que la valeur ici se déplace aussi. Ça, c'est parfaitement animable dans ta scène d'animation. Et du coup, tu vas pouvoir animer ton shader sans problème. D'accord? Valeur que tu peux retrouver ici d'ailleurs, aussi ici. Item, property, tu l'as là. D'accord, c'est la même. Donc voilà comment on fait pour animer un shader en fait. On va lier des valeurs qu'on crée à des drivers en fait. C'est comme ça qu'on va gérer ça. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.